suis exploitée. Oh là 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 là. Purée, mais quel connard ce roi, franchement il m'énerve. Et les gens qui aimaient bien le Enemies to Lovers dans Maxton Hall aussi, je trouve que ça ressemble. Bonsoir et bienvenue chez votre meilleure pote dépressive. J'ai enfin pris mon bain et je suis enfin sortie de mon lit un petit peu là, je suis un petit peu sortie, genre vous voyez je suis assise, je suis pas couchée donc... Mais bonsoir et bienvenue dans ce vlog, un vlog un petit peu spécial puisque ça va être un vlog sponsorisé, donc qui est en collaboration commerciale avec la maison d'édition. Et je vais lire ce livre là, ils m'ont envoyé les épreuves non corrigées donc de When the King Falls de Marie Niehoff. Et je vais le lire dans ce vlog et vous donner mon avis. Et je vais sortir ce vlog le jour de la sortie de ce livre et comme ça vous pourrez aller le chercher vous-même en librairie. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Tout ce que je me rappelle de ce que j'avais lu du résumé, c'est qu'il y a des vampires. Donc je vais vous dire tout ça. J'ai déjà mis dedans mon petit marque-page qui vient de mon Patreon. Donc c'est un petit marque-page avec une papate dessus. Attendez, c'est très très important. La petite papate d'Achille. Et c'est ce marque-page là d'ailleurs. Il faut que je commence à envoyer aux gens sur Patreon ce marque-page parce que ils sont prêts. Ouh, ça fait des jours et des jours que je traîne parce que je sais que j'ai cette vidéo à faire en collaboration et tout. Il faut que je la fasse avant la sortie et tout ça. Je suis dans un burn-out comme on dit sur cette chaîne parce qu'il y a le mois d'août et après le mois d'août il y a le burn-out. Du coup il y a eu tout en même temps, la pleine lune, mes hormones, tout ça et ça fait un petit bout de temps que je suis coincée dans mon lit et que j'arrive pas à me lever et là c'est la première fois et il est 5 h du matin, on est vendredi 20 septembre. C'est la première fois depuis combien de jours en fait que je suis au courant que j'existe parce que je suis restée en hibernation combien de jours? Ça fait une semaine. Ok, ça fait une semaine. Ça fait une semaine que je suis en hibernation, mais tellement. J'ai vraiment de l'hypersomnie, mais je dors tellement que j'ai plus conscience des moments où je suis réveillée. Enfin, je sais plus comment je m'appelle, genre vraiment. Quand je me réveille, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis réveillée ou pas? Donc voilà, plein d'hypersomnie, de migraines, j'avais les cheveux tout emmêlés, enfin c'est... Voilà. La vie d'une dépressive, bonsoir et bienvenue, mais donc on est dans un burn-out, hein. En ce moment même j'ai du mal, mais là je viens de me lever à 5 h du matin et de prendre mon bain et donc je suis trop fière, trop contente et je vais pouvoir commencer mon petit livre parce que je lisais rien en attendant, hein, parce que quand je suis dans des périodes comme ça j'arrive pas à me concentrer, sur des vidéos, sur un livre, sur rien du tout, donc je fais littéralement rien du tout. Donc là je vais pouvoir commencer à lire, je suis contente. Compliqué en ce moment et je sais pas ce que j'ai, je suis pas dans le mood automne mais pas du tout. Donc je suis désolée pour ça d'avance. J'ai pas mis de déco d'automne, rien. Bon en même temps c'est pas encore l'automne. Là sur ma télé j'ai mis Vélaris. C'est un des trucs que je mets pour dormir, je l'aime bien ce truc là. Bref, parce qu'en fait je me suis pas arrêtée cet été, j'ai pas pris de vacances et tout. Donc du coup je pense que c'est un petit peu pour ça que je suis fatiguée. J'ai pas trop de voix parce que ça fait une semaine que j'ai pas parlé. Donc ouais ma foi c'est parti mon kiki. Je pense que ça va être un young adulte parce que c'est aux éditions Comet, donc c'est... Il me semble que ça fait partie de Larousse ou de... Enfin je sais plus qui exactement, mais c'est une collection young adulte, donc ça va être de la romantasy young adulte et ils m'ont contacté spécialement pour ça parce que dans le mail ils m'ont dit puisque tu es l'experte de la romantasy et j'étais... Ils m'ont dit c'est notre première romantasy donc on veut que tu la lises et tout. Ah je suis trop contente, j'ai trop hâte. Mais ça fait longtemps que j'ai pas lu de young adulte. En fait j'ai bugué parce qu'en fait c'est traduit de l'allemand, c'était ça que je voulais vous dire aussi. C'est l'un des rares livres que je peux pas lire en VO parce que la VO c'est de l'allemand. J'ai eu 20 au bac d'allemand mais voilà, j'ai oublié. Je crois que 1 heure après que j'avais passé mon bac d'allemand je savais plus parler allemand. Donc je sais même pas comment j'ai su parler allemand au moment du bac mais bref.
Bref, c'est pas pareil que l'anglais, ok. L'anglais, j'ai retenu l'anglais parce que j'étais amoureuse de Harry Styles et donc je me disais, on sait jamais, si jamais je me marie avec Harry Styles, il faut que je sache parler anglais, donc du coup j'ai retenu. Mais l'allemand, l'allemand j'ai rien retenu. Donc du coup je pourrais pas le lire en VO et donc du coup je lis la traduction et je vous dirai ce que j'en pense. Bon, je pourrais pas comparer avec la VO, je vous dis, mais j'ai l'habitude de voir des petits trucs de traduction quand même, donc... Mais donc c'est une autrice allemande. Ouh, note de l'éditeur, ce roman contient des scènes de sexe et de violence explicites. On avait dit young adulte. On avait dit young adulte, hein. Et ben c'est peut-être pas du young adulte alors. C'est peut-être leur première romantécie adulte. Je suis trop intriguée. Petite intervention de ma part lors du montage, il y en aura beaucoup, vous verrez, parce que ma caméra a bugué, j'ai eu vraiment du mal à filmer ce vlog. Donc je vais vous apporter des petites précisions, mais en tout cas je voulais vous dire que en fait c'est bien un roman young adulte et que la maison d'édition le conseille à partir de 15 ans, malgré le fait qu'il y ait des scènes explicites. Donc c'est bien un young adulte. Oh, j'ai aussi une photo à prendre avec mon nouveau sweatshirt. Il y a mon sweatshirt en collaboration avec Muse, vous verrez peut-être ça dans les petits clips esthétiques et tout, parce que je viens de le recevoir et c'est le sweatshirt romantécie. Du coup, comme on avait fait le t-shirt, mais ce coup-ci on a fait en sweatshirt, du coup, et je suis trop contente et j'ai trop hâte qu'il soit en vente, mais pour ça il faut que je fasse les photos déjà, donc il va falloir que je fasse ça. Mais je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais il est dispo déjà. Donc voilà, j'ai du travail, mais ça va, I'm back. I will be back, I am back. Terminator. Termitator, c'est moi. Ok, je vous laisse pour la suite de ce vlog. T'es trop endormie. Coucou, update de vlog, un petit coup debout parce que je suis en train d'essayer de prendre des photos pour mon nouveau sweatshirt. Il est 5 h du matin, n'importe quoi. Il est 5 h du matin et j'ai mis 5 h à peu près à me préparer, je fais ça depuis minuit. Il y a Achillus qui ronfle à côté, le pauvre, il en a marre. Je l'ai pris pour prendre les photos, il est en train de dormir, regardez. Oh mon petit cœur. Oh mon petit cœur. Oh, coucou. Oh.
Oh, tu dors toi mon bébé? Oui. Il dormait. Il a la bouche tout de travers, la petite langue qui ressort et tout. Il faisait un beau dodo. Qu'est-ce que te fait faire maman? Des photos au milieu de la nuit. C'est n'importe quoi ça. Dis aux gens que tu veux plus de sous. Parce que là tu es exploité. Oh là 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 là. Je vais le laisser dormir. Maintenant il me regarde, il est là, bah je suis réveillée maintenant. Petite update vite fait, j'ai lu qu'un seul chapitre mais pour l'instant je trouve que l'ambiance est très particulière parce que je me rappelle un petit peu avoir lu ça sur le résumé. Donc on a cette jeune fille qui s'appelle Florence, sauf que dans le résumé on nous dit qu'on est à Londres de nos jours. Du coup, que c'est un univers parallèle, je pense, post-apo, je sais pas trop encore. Mais dans le résumé, on nous dit de nos jours à Londres. On suit notre jeune femme Florence, elle est au bal du roi des vampires. Et en fait, le roi des vampires a une épouse de sang qui change chaque solstice d'hiver. Ok, c'est une humaine apparemment, je pense, qui prend avec lui pour pouvoir se nourrir. Voilà, il se nourrit sur elle et tout. Et nous, notre jeune femme Florence, elle est à ce bal de solstice d'hiver pour essayer d'être une candidate à être, pour être la prochaine femme de sang. Là, c'est quoi déjà plus? Je viens de le dire. Épouse de sang, ok. J'ai du mal, 5 h du matin. Pour être la prochaine épouse de sang. En fait, elle fait ça, on voit qu'elle a un plan, enfin une motivation ultérieure. Bref, on voit qu'elle fait ça parce que... On voit qu'elle fait ça parce qu'elle a un plan en fait, c'est de tuer ce monsieur, le roi vampire, parce que voilà, elle trouve que c'est lui le méchant, que tout le monde autour d'elle est pauvre et a du mal et etc. et c'est à cause de lui. Donc du coup son but c'est de le tuer, mais avant elle doit devenir son épouse de sang pour se rapprocher de lui. Et du coup elle va à ce bal pour être prétendante, parce que tous les solstices d'hiver il y a ce bal comme ça où il y a des jeunes filles qui sont habillées en blanc pour dire qu'elles sont prétendantes en fait. Et voilà, elles tournent autour du roi, du monsieur là, et puis elles sont là, choisis-moi, choisis-moi. C'est très bizarre parce que ça fait très Regency au début, dès le premier chapitre on est là au bal et tout, elle a sa robe et tout, et on dirait vraiment un bal Regency, Bridgerton machin, ou ambiance victorienne, un petit peu truc comme ça, et on se croirait pas trop au temps moderne. Mais après elle commence à aller dans la salle de bain, à refaire son make-up et à parler comme une fille de nos jours, une fille moderne, alors en mode purée mais quel connard ce roi, franchement il m'énerve. Parce que elle essaye voilà, de se faire remarquer et d'être choisie, mais en même temps... Coucou, c'est moi au montage, ma caméra a coupé. Ma caméra a coupé. M'a coupé en plein milieu d'une phrase, j'avais pas remarqué, donc du coup là je suis en train de faire le montage et j'étais là, je montais ma phrase et d'un coup il y a plus rien. Je sais pas, ma caméra elle fait des dingueries en ce moment, bref. Mais donc je vous disais, oui, je vous racontais le début où elle est au bal. Elle est très énervée quand elle est dans les toilettes, elle est en mode purée mais qu'est-ce qui m'énerve, mais elle lui dit pas en face parce qu'elle essaye d'être choisie quand même pour être l'épouse de sang. Et du coup je vous disais qu'il y a un mélange entre cette ambiance Regency où il y a le bal et tout, et la manière dont elle parle qui est très très moderne, et après elle parle de téléphone, d'ordinateur, de trucs comme ça. Donc il y avait ce mélange dès le début, et après j'ai continué ma lecture, mais ma caméra m'a coupé, donc je vous laisse avec des petits clips esthétiques. Hello le vlog, j'en suis à la moitié, bientôt à la moitié. On commence tout de suite dans l'action. En ça, c'est une construction un petit peu young adulte, dans ce sens là où on passe pas des heures à faire des descriptions et à mettre en place le monde et etc. D'ailleurs on nous explique un petit peu au fur et à mesure de l'histoire, mais on nous explique pas trop comment marche le monde et tout, sauf que on comprend, voilà, on comprend petit à petit qu'on est dans notre monde, mais version univers alternatif où il y a 500 ans, le roi Henri VII, je crois que c'est 7, Henri VII, je sais pas combien, était en fait un vampire, et les vampires étaient déjà un petit peu connus mais ont pris le pouvoir à ce moment-là, et donc du coup on est dans notre monde mais avec des vampires, et on a les nouvelles technologies, les trucs comme ça, mais on a encore des trucs très très ancrés dans la royauté,
bah on a encore un roi du coup qui est le roi des vampires, et on a un château et tout ça, et on a une différence entre, bon ça vous me direz il y a aussi dans le monde moderne, mais entre les classes, les personnes qui ont plus ou moins d'argent, soit bah, les vampires ont plus d'argent, vivent au palais, et les humains qui ont un peu moins d'argent vivent dans des quartiers un peu plus reculés de Londres. Et en fait par rapport aux nouvelles technologies et aux trucs comme ça, en fait ils sont tellement pauvres les gens, les humains qui vivent dans ces quartiers, que ils ont même pas accès vraiment à la technologie et tout. Ils ont un ordinateur portable qui traîne par là mais personne ne sait s'en servir, et c'est vraiment trop cher pour... De toute façon il marche plus, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est trop cher pour utiliser ce genre de choses. Donc on est un petit peu dans ce monde là, mais c'est dans notre monde à nous, version vampire, qui a gardé un petit peu de royauté, et surtout on est avec le roi d'Angleterre, donc ça fait vraiment des vibes de la royauté d'Angleterre qu'on a maintenant. C'est genre... ça fait penser au prince d'Angleterre ou au roi d'Angleterre qu'on a maintenant, mais version vampire, en mode c'est des vampires. Il me semble que c'était dans la série de Victor Dixon que ça faisait ça aussi un petit peu, je sais pas, je les ai pas lus. Dans Vampiria ou truc comme ça, c'était aussi une histoire où le roi Louis XIV était un vampire, un truc comme ça. Sauf que là du coup c'est le roi d'Angleterre, donc du coup vraiment je l'imagine comme le prince Harry en fait, to be honest. Le prince Harry mais en mieux et en vampire. Mais on nous explique pas pendant des heures comment ça se passe, qu'est-ce qui c'est toute l'histoire, etc. On plonge directement dans l'action avec notre jeune fille qui s'appelle Florence et qui doit devenir l'épouse de sang du roi. Forcément c'est elle qui va être choisie, vous vous en doutez, et on commence tout de suite à voir comment ça se passe au palais, etc. J'avais peur que ça soit trop long au début et que ce soit trop lent, parce que on voit qu'elle commence à s'ennuyer au palais. C'est fait exprès en fait pour on ressente ce qu'elle ressent aussi elle, c'est-à-dire qu'elle s'attendait à arriver au palais et qu'il allait se passer plein de trucs et qu'elle allait être agressée de partout et tout, et en fait elle arrive au palais et on la laisse tranquille et elle est là excusez-moi mais je m'ennuie en fait. Mais c'est vite remplacé parce que elle peut pas rester en place 5 minutes de toute façon, donc elle est en mode excusez-moi mais je sais que j'ai rien le droit de dire mais quand même je m'ennuie. Et donc les choses avancent petit à petit, et surtout note, il y a une énorme araignée à ma fenêtre qui a fait une énorme toile. Iouh. Elle est dehors et tout, mais comment ose-t-elle? Bref, ma caméra elle fait des dingueries en ce moment, elle s'éteint en plein milieu que je suis en train de parler. Elle a pou. Ça filme hein, mais ça, juste ça s'éteint, elle est en mode tais-toi. Des dingueries. Donc oui, je vous disais que du coup elle apprend petit à petit comment vivent les vampires, comment ça se passe de leur côté, et forcément de leur côté les vampires ils sont en mode non mais attends tu as tort, c'est les humains qui nous ont oppressés, c'est l'inverse et tout. Et elle est là mais vous rigolez ou quoi, c'est nous qui sommes oppressés, pas vous. Et donc voilà, on a c'est vraiment cette ce clash entre les deux espèces, et les nuances que vont apporter la découverte des vampires, parce que nous, notre jeune fille, elle a toujours vécu avec les humains et surtout avec sa famille qui est très très rebelle et très contre les vampires et qui se bat et tout, mais elle a jamais vu de vampire en fait, elle leur a jamais parlé. Donc elle ne sait rien, et petit à petit elle va se rendre compte de comment ça se passe, comment les vampires fonctionnent en fait, et ce qui s'est vraiment passé dans l'histoire. Et c'est très très intéressant, et dans tout ça elle se rapproche de notre roi, notre monsieur qui est bien sûr irrésistible. Et j'aime bien parce qu'il a un petit côté, je vous dis j'imagine le prince d'Angleterre, mais en fait j'imagine précisément le monsieur dans Red, White and Royal Blue, dans My Dear Fucking Prince en français. Parce que vous savez il est sorti en film Red, White and Royal Blue, et c'est cette histoire entre le prince d'Angleterre et le fils de la présidente des États-Unis. Et du coup le monsieur qui joue le prince d'Angleterre, là il joue un petit prince anglais. Et c'est lui que j'imagine, ok, c'est lui que j'imagine, même s'il est pas du tout décrit comme ça, mais c'est exactement lui que j'imagine. Et il a un petit peu les mêmes traits de caractère de temps en temps, où c'est quand même un prince, c'est quand même un roi, enfin lui c'est un roi du coup, mais il est quand même privilégié, il a l'habitude qu'on lui obéisse et tout, il est quand même un peu en mode obéis-moi, non mais voilà, il est très très privilégié, mais il a de temps en temps des trucs, elle se comporte comme une humaine
humaine normale et une personne normale, où lui il comprend pas parce qu'il a pas été élevé comme ça, et donc du coup il est pas doué socialement en fait, un petit peu avec elle. Et donc j'aime trop cette relation entre les deux où elle peut pas s'en empêcher parce qu'elle a été vraiment entraînée pour tuer le roi et pour être docile et ne rien dire et tout jusqu'au moment où elle le poignarde. C'est vraiment ça sa mission, sauf qu'elle peut pas s'en empêcher. Déjà comme le fait qu'elle peut pas tenir en place, elle peut pas s'empêcher de répondre en fait. Dès que le roi lui dit un truc digne d'un roi en fait, en mode bah assis-toi et ne fais rien femme, elle est en mode oh elle peut pas s'en empêcher, elle répond et c'est très drôle. Et lui il adore quand elle répond parce que ça lui est jamais arrivé. Ils ont cette relation qui est super intéressante et j'aime bien. Je vous dis, j'imagine totalement le mec dans Red, White and Royal Blue et donc j'aime trop. Là l'action vient de vraiment pick up un petit peu, vient de devenir encore plus intéressante parce que je vous dis, Murder Mystery, donc le palais est pas si protégé que ça et là il commence à y avoir du suspense, donc je vais voir ce qui va se passer et ça va être une bonne excuse pour rapprocher nos deux petits personnages de la romance, donc j'ai hâte. Mais en tout cas pour l'instant niveau construction young adult, c'est young adult niveau construction où ça va vite etc, mais il y a déjà 2-3 gros mots, 2-3 insinuations où on voit que dans la romance ça va aller plus loin qu'un bisou, vous voyez ce que je veux dire. Mais en construction et en intrigue, le plot et le rythme en fait est plus young adult, mais avec des thèmes un peu plus adultes du coup. Mais pour l'instant j'aime beaucoup et ça se passe très très bien. Je vais lire la suite et je vais vous en dire des nouvelles. Bonjour. Et ça veut des câlins. Ça veut des câlins ça. Coucou. Petit bonjour d'Achille. J'étais vraiment dans un moment où j'arrivais pas à finir mes livres, donc le fait que ça aille vite comme ça me permet de finir le livre et d'être vraiment à fond dans l'histoire. Mais ça va un peu vite et du coup même la romance et tout ça va vite. Je vous ai dit il n'y a pas beaucoup de descriptions au niveau du monde de fantasy. C'est vraiment, une romantasy où le level de romance est plus élevé que le level de fantasy en fait. Il n'y a pas beaucoup de fantasy, il n'y a pas beaucoup de murder mystery, je vous avais dit. Il y a une petite enquête, un petit truc, un petit suspense là-dessus, mais c'est vraiment focus sur la romance. Moi perso j'adore, c'est trop bien. On est vraiment que sur la romance, de tout le long de ce livre en tout cas, de ce premier tome. C'est beaucoup de romance et ça avance assez rapidement, donc du coup ça se lit vite et c'est addictif en fait puisqu'on a les chapitres courts. Mais en même temps c'est pas hyper développé, donc je vais voir vers la fin ce qui va se passer et je vous dirai.
Ouais, il y a de la courge, hein. Il est dur, mon gars. Ok, coucou, j'ai fini. Je l'ai fini. Je l'ai fini. En effet, à la fin, il y a un cliffhanger. Je m'en doutais. C'est assez facile à deviner ce qui se passe à la fin. Il n'y a pas eu de gros retournements de situation. Je m'attendais vraiment à un truc pire, mais ça va. C'est vraiment un truc que j'avais anticipé déjà. Mais ça donne trop envie de lire la suite. C'est un problème, j'en ai perdu un ongle tellement c'est incroyable la fin. mais donc ouais, ça donne trop envie de lire la suite, forcément. Et du coup j'hésite. Qu'est-ce que je vais donner comme note sur Goodreads? J'hésite entre un 3 et un 4 parce qu'en fait pour moi c'est un 3,5, 3,75. Mais en fait je me disais que le Enemies to Lovers est quand même vachement convaincant. Si j'arrive à parler, malgré le nombre de pages, vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est quand même un Enemies to Lovers, vous le savez depuis le début, vous savez que elle est censée le tuer, donc voilà. Je vous dis, l'histoire va très vite et la romance va très vite, et malgré le fait que ça aille vite, c'est quand même plausible et c'est quand même convaincant. Enfin, ça m'a convaincue, du moins je sais pas si ça se dit, mais ça m'a convaincue. M'empêche poil au parce que c'est quand même dur à faire, parce qu'ils ont vraiment des préjugés l'un sur l'autre et ils arrivent quand même à se rapprocher petit à petit. J'y ai vraiment cru, ce qui fait qu'à la fin les enjeux sont encore plus hauts, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est vraiment un 3,75 sur 5, genre vraiment les Enemies to Lovers étaient plausibles. Ça m'a un peu réconciliée avec l'urban fantasy, parce que c'est pas tout à fait de l'urban fantasy, c'est un monde alternatif, mais c'est un peu dans notre monde version alternative du coup, où on a les vampires. C'est le seul élément de fantasy, par contre c'est pas de la fantasy où on est dans un autre monde et tout, c'est vraiment on a le monde moderne et le seul élément de fantasy c'est les vampires. Et du coup ça m'a un peu réconciliée avec l'urban fantasy, avec les vampires aussi, ça me donne envie de lire plein d'autres romans sur les vampires. Je pense que je vais mettre un 4 sur Goodreads, c'est un 3, entre un 3 et un 4, 3,75 je dirais, mais donc je vais mettre un 4 sur Goodreads pour encourager aussi l'autrice, parce qu'il me semble que c'est son premier roman. C'est vraiment un mélange de vibes, à chaque fois je vous dis ça pour tous les livres que je lis, les mélanges de vibes, mais parce que dans ma tête il faut que j'associe les livres aux vibes, et donc du coup pour moi c'était vibes Red, White and Royal Blue, mais juste le monsieur qui joue le prince d'Angleterre, parce que c'est le roi d'Angleterre ici, et donc il y avait ça. Ambiance vampire, mais pas ambiance vampire Twilight, ambiance vampire un petit peu Regency, je dirais, où c'est vraiment un mélange où on a l'impression qu'on est dans l'ambiance Regency avec les rois, les reines, etc. On a des balles, elle doit mettre des robes et tout, et on est dans un palais. Et donc cette ambiance-là, au niveau des vampires, mais à peine plus moderne. Donc ce serait le mec de Red, White and Royal Blue, ambiance un peu vampire Regency, et avec... Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Wait. Après, si j'arrive à filmer correctement cette vidéo, c'est un miracle. J'avais mon miroir qui faisait des reflets et après ma caméra s'est éteinte. Genre, je sais pas ce qu'elle fait ma caméra en ce moment, bref. Oui, à un moment au début je me disais oh purée ça y est c'est trop lent, c'est ennuyant et tout. Et là il y a eu un truc d'action que je vous dis, le truc, je vous ai dit le truc un petit peu murder mystery, et j'étais en mode oulala. En fait c'est pas ennuyant. Et ça a recommencé à la fin, où ça a recommencé à devenir un peu plus calme et tout, et tranquille. Et genre pile la page où je me disais oh c'est un peu trop calme, comme dans Astérix et Obélix. C'est un petit peu beaucoup trop calme, j'aime pas trop beaucoup ça. Je
préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Et donc à la page où j'étais en mode c'est un petit peu trop calme, celle d'après c'était le cirque. Donc je trouve ça trop bien fait. Franchement les moments d'action comme ça, il y en a pas beaucoup mais ils arrivent vraiment au moment où ça devient un petit peu plat, un petit peu calme et donc du coup ça fait totalement repartir l'action et franchement c'était bien. Je conseille à partir de 16 ans parce que il y a même 2 scènes olé olé du coup et les thèmes sont un petit peu compliqués mais ça se lit très bien donc je conseille aux gens qui veulent une romantasy qui soit pas trop fantasy, qui soit un petit peu urban fantasy, un petit peu dans notre monde mais avec des vampires et ambiance Regency, ambiance royauté et tout ça. Et les gens qui aimaient bien le Enemies to Lovers dans Maxton Hall aussi, je trouve que ça ressemble. Et donc voilà, j'ai hâte de voir ce que va faire l'autrice avec le reste de la saga parce que du coup je me demande, je sais que c'est une trilogie et donc je me demande comment elle va répartir tout ça en 3 livres. Et je raconte encore des bêtises, encore et toujours. En fait c'est pas une trilogie, c'est une duologie donc il y aura que 2 livres et en fait je trouve ça trop bien parce que justement avec l'histoire et avec ce qu'on a déjà eu dans le tome 1 je trouve qu'une duologie c'est parfait, une trilogie ça aurait fait trop. Donc voilà, en fait trop contente, ça va être une duologie donc seulement 2 livres et j'ai hâte de voir. Mais donc voilà, j'ai fini ce petit livre. J'ai pas encore reçu la version définitive. Normalement je devais la recevoir mais la version définitive il y aura du jaspage, je vais vous montrer, j'essaierai de vous mettre une photo. Il y aura du jaspage noir avec des petites paillettes comme il y a là. Je vous mettrai aussi en barre d'infos s'il y a le lien pour mon sweatshirt. Normalement il doit être sorti à l'heure à laquelle je vous poste cette vidéo. Normalement il y a le lien donc je vous mettrai en barre d'infos. Et c'est tout pour ce vlog. Encore merci aux éditions Comet d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je suis trop contente d'avoir découvert cette première romantasy dans leur collection du coup. Et ça m'a sorti de ma panne de lecture parce que j'arrive pas à finir des livres en ce moment, purée, j'ai trop du mal. Si vous n'avez pas trop d'idées de quoi mettre en commentaire, mettez des petits emojis vampires, des petits emojis rouges, le petit emoji de la goutte de sang, les trucs comme ça qui font un petit peu ambiance vampire. Et sur ce, je vous laisse tranquille, des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!